Un homme perdu demande de l'aide dans la rue. Elle humble le guide sans savoir qui il est. Mais le millionnaire testait les cœurs et le sien a passé l'épreuve sans effort. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. À Saint-Michel-de-Montjoie, où les montagnes majestueuses des Cévennes embrassent le ciel et où les cascades cristallines enchantent les visiteurs, vivait Élise Dubois, une femme de 42 ans, aux cheveux noirs parsemés de quelques fils argentés qui encadraient un visage marqué par le soleil et par un sourire facile. Connue de tous comme la gardienne des traditions locales, Élise gérait avec amour la boutique Essence de la Terre, un petit établissement qui vendait des produits artisanaux, des herbes médicinales et des articles fabriqués par les mains habiles des habitants de la région. La boutique se trouvait dans la rue principale du village, dans une construction aux murs colorés et aux fenêtres en bois qui contrastaient avec le bleu infini du ciel cévenol. Une clochette artisanale annonçait l'arrivée des visiteurs qui étaient accueillis par l'arôme des herbes fraîches, des encens naturels et la présence chaleureuse d'Élise. Plus qu'un commerce, Essence de la Terre était un point de rencontre, un endroit où les histoires étaient partagées et où la sagesse populaire trouvait un espace pour s'épanouir. « Bonjour, Madame Lefebvre, je vous ai apporté cette tisane d'Arpagophytum que vous aviez demandée, » disait Élise, en remettant un petit paquet à l'une de ses plus anciennes clientes. « Souvenez-vous, 3 feuilles dans de l'eau bouillante. Laissez reposer 10 minutes et buvez à jeun. Cela soulagera ses douleurs aux genoux, j'en suis certaine. » Madame Lefebvre, une dame de 80 ans qui connaissait chaque plante des Cévennes par son nom, sourit avec gratitude. « Ma petite, tu es une bénédiction. Je ne sais pas ce que deviendrait ce village sans toi et tes connaissances. » Élise se contenta de sourire en arrangeant une étagère de pots de confiture maison. Son travail était sa vie, son lien avec la communauté et avec la nature qu'elle aimait tant. Elle avait grandi ici, fille d'une famille simple, et avait appris très tôt à valoriser les cadeaux que la terre offrait. Quand ses parents avaient quitté ce monde, elle avait utilisé son modeste héritage pour ouvrir la boutique, transformant le savoir ancestral en un moyen de subsistance et de préservation culturelle. Après sa journée de travail, Élise marchait jusqu'à sa maison, une construction simple au bord du lac d'Azur, l'un des nombreux trésors naturels de la région. Là, sur sa terrasse en bois, elle s'asseyait pour observer le coucher du soleil, qui teintait les eaux de tons orangés et pourpres. C'était son rituel quotidien, son moment de méditation et de gratitude pour la vie qu'elle menait. Cet après-midi de juin, alors que l'hiver méditerranéen apportait un air sec et rafraîchissant, quelque chose de différent se produisit. Tandis qu'elle contemplait l'horizon, Élise aperçut une silhouette solitaire marchant, désorientée, le long du lac. Un homme grand, à l'allure élégante malgré des vêtements simples et usés, semblait perdu, consultant à plusieurs reprises son téléphone portable qui, elle le savait, capterait difficilement un signal dans cette zone. Sans hésiter, elle se leva et marcha vers l'étranger. « Je peux vous aider ? Vous semblez chercher quelque chose, » dit-elle avec la voix sereine qui la caractérisait. L'homme se retourna surpris et Élise put mieux observer son visage. Il devait avoir environ 45 ans, la peau bronzée non par le travail en plein air mais par le type de bronzage qu'on obtient sur des plages coûteuses. Ses yeux, sombres et pénétrants, montraient un mélange de soulagement et d'embarras. « En fait, je suis perdu, » avoua-t-il avec un sourire timide. « Ma voiture est tombée en panne sur la route principale, à environ 5 km d'ici, et le GPS de mon téléphone m'a conduit par un chemin qui ne semble mener nulle part. » « Effectivement, il ne mène nulle part, » rit Élise. « Les applications de navigation se trompent toujours par ici. La technologie n'a pas encore découvert tous les secrets des Cévennes. » Elle tendit la main dans un geste amical. « Je m'appelle Élise Dubois. »« Thomas, » répondit-il en serrant doucement sa main. « Thomas Martin. » Il hésita un instant comme s'il était sur le point de dire quelque chose de plus, mais changea d'avis. « Je me dirige vers Saint-Michel. Y a-t-il un mécanicien dans les environs ? » « Vous avez de la chance. Saint-Michel est à moins de 2 km d'ici en suivant ce sentier, » indiqua-t-elle, pointant vers un chemin entre les arbres tordus de la garrigue. « Et je connais le meilleur mécanicien de la région. Je peux vous y emmener si vous voulez. » Thomas hésita à nouveau, regardant Élise avec un mélange de curiosité et de gratitude.
Il y avait quelque chose en lui, une tension contenue, comme s'il portait un poids invisible sur ses épaules. « Je ne veux pas vous déranger, » dit-il finalement. « Ce n'est pas du tout un dérangement, » répondit-elle, commençant à marcher vers le sentier. « Venez avant qu'il ne fasse nuit. Les nuits dans les Cévennes peuvent être traîtresses pour ceux qui ne connaissent pas le chemin. » Pendant qu'il marchait, Élise lui montrait les plantes indigènes, expliquant leurs noms et propriétés médicinales. Thomas écoutait attentivement, posant occasionnellement des questions qui démontraient un intérêt sincère. Sa posture, initialement tendue, se détendit au fur et à mesure qu'ils avançaient sur le chemin. « Vous habitez ici depuis longtemps ?» demanda-t-il, évitant une branche basse. « Je suis né et j'ai grandi ici », répondit Élise. « Je ne suis parti que pour étudier la botanique à Montpellier. Mais je suis revenu dès que j'ai pu. Les Cévennes ont une façon de rappeler ceux qui leur appartiennent. Ça doit être agréable d'appartenir à un endroit, commenta Thomas, presque pour lui-même, d'un ton qui suggérait une vie de mouvement constant. Ils arrivèrent à l'atelier de M. Marcel quand les premières étoiles commençaient à parsemer le ciel. Le mécanicien, un homme aux cheveux blancs et aux mains calleuses, écouta le problème de Thomas et promit de jeter un coup d'œil à la voiture le lendemain matin. « Vous aurez besoin d'un endroit pour passer la nuit, » dit Élise. « Il y a la pension de Madame Renaud dans la rue principale. C'est simple mais très confortable. »« Merci pour la suggestion, » dit Thomas, qui semblait légèrement mal à l'aise avec la situation. Peut-être n'était-il pas habitué à dépendre de l'aide d'inconnus. Alors qu'ils marchaient vers la pension, ils passèrent devant Essence de la Terre, encore éclairée par les douces lumières qu'Élise laissait allumer pendant la nuit. « C'est votre boutique ?» demanda Thomas, observant la façade colorée. « Oui, » répondit-elle avec fierté. « Je vends des produits naturels, de l'artisanat local, ce genre de choses. Ce n'est rien de sophistiqué, mais cela répond aux besoins de la communauté et des touristes qui cherchent quelque chose d'authentique. » Thomas regarda l'établissement avec un intérêt qui semblait aller au-delà de la simple curiosité. « Puis-je y jeter un coup d'œil demain? J'ai besoin d'acheter quelques cadeaux à rapporter pour la maison. » « Bien sûr, » sourit Élise. « J'y serai à partir de 8 heures. Maintenant, allons vous trouver un endroit pour vous reposer. » En se quittant à la porte de la pension, il y avait une étrange sensation de familiarité entre eux, comme si cette rencontre fortuite était, d'une certaine façon, prédestinée. Élise ne pouvait pas imaginer que l'homme perdu qu'elle venait d'aider gardait des secrets qui changeraient à jamais le cours de sa vie tranquille à Saint-Michel. Le sept. Lendemain matin, Thomas se réveilla avec le chant des oiseaux et l'arôme du café frais qui se répandait dans la pension. Après un petit déjeuner composé de fruits de la région, de croissants et de pain perdu, il décida de marcher jusqu'à l'atelier de M. Marcel pour avoir des nouvelles de sa voiture. Le mécanicien, qui travaillait déjà depuis l'aube, lui annonça qu'il devrait attendre une pièce qui n'arriverait que dans 3 jours. « 3 jours ?» demanda Thomas, visiblement préoccupé. « N'y a-t-il pas moyen d'accélérer ce processus ? » « Dans la grande ville, peut-être, mon garçon, » répondit M. Marcel avec la tranquillité de celui qui a vécu assez longtemps pour savoir que la précipitation résout rarement quelque chose. Mais ici, à Saint-Michel, les choses ont leur propre rythme. Thomas soupira, passant la main dans ses cheveux. Il n'avait prévu qu'un bref passage dans la région, un détour dans son voyage d'affaires pour visiter le parc national. Maintenant, il était coincé ici pour au moins 3 jours. Il sortit son téléphone portable de sa poche, pensant faire quelques appels. Mais comme Élise l'avait prévenu, le signal était pratiquement inexistant. « Si vous avez besoin d'une meilleure communication, nous avons un cybercafé au centre, » informa M. Marcel, percevant son dilemme. « Ou vous pouvez aller à la boutique d'Élise. Elle a le Wi-Fi qu'elle partage avec les clients. » En entendant le nom d'Élise, Thomas ressentit une curieuse sensation de soulagement. Il y avait quelque chose chez la femme qu'il avait rencontrée la veille, une authenticité qui contrastait avec le monde artificiel dans lequel il vivait. Il remercia le mécanicien et décida de suivre son conseil, se dirigeant vers Essence de la Terre. La boutique était plus animée que la veille au soir. Touristes et habitants locaux circulaient entre les étagères, examinant les produits artisanaux. Élise conversait joyeusement avec une cliente, expliquant les bienfaits d'une huile essentielle. Quand elle vit Thomas entrer, son visage s'illumina d'un sourire sincère. « Bonjour, voyageur perdu », le salua-t-elle en s'approchant. « Comment s'est passée la nuit à la pension ?»« Étonnamment bien, admit-il.
Mais j'ai reçu des nouvelles pas très réjouissantes de Monsieur Marcel. Ma voiture ne sera prête que dans 3 jours. Et c'est si terrible, demanda Élise, haussant un sourcil. Saint-Michel a beaucoup à offrir à qui sait apprécier son rythme. Thomas sourit, se sentant désarmé par sa perspective optimiste. Je suppose que vous avez raison, mais je dois faire quelques appels importants. Monsieur Marcel a mentionné que vous aviez le Wi-Fi. Bien sûr, faites comme chez vous, proposa Élise, indiquant un petit espace au fond de la boutique avec quelques chaises et une petite table. Le mot de passe est noté là sur le mur. Pendant ce temps, je vais vous préparer une tisane. Vous semblez tendu. Thomas voulut protester, dire qu'il allait parfaitement bien, mais il se rendit compte que ce serait inutile. C'était comme si Élise pouvait voir à travers la façade qu'il avait construite au fil des ans. Il la remercia et se dirigea vers l'endroit indiqué. Assis là, connecté à Internet, Thomas Leclerc, pas Martin comme il s'était présenté, vérifia ses emails. Il était PDG de l'une des plus grandes entreprises technologiques de France, Leclerc Tech, spécialisée dans les logiciels d'intelligence artificielle. Sa fortune était estimée à des milliards. Son visage apparaissait régulièrement dans des magazines d'affaires et son agenda était si chargé qu'il devait prendre rendez-vous des mois à l'avance pour voir sa propre mère. Il était parti en voyage en solo déguisé, après un épuisement qui l'avait presque conduit à l'hospitalisation. Son médecin avait été catégorique. Soit il ralentissait le rythme, soit son corps le ferait pour lui, de façon définitive. Ainsi, contre l'avis de son assistant personnel et de son meilleur ami, Philippe Moreau, il s'était embarqué dans ce voyage de redécouverte de soi. Il envoya un message à Philippe, l'informant du contretemps avec la voiture et l'assurant qu'il allait bien. Ensuite, il examina rapidement quelques rapports de l'entreprise, avant de fermer son ordinateur portable, sentant le poids familier de la responsabilité revenir sur ses épaules. « Voilà », dit Élise, apportant une tasse fumante. « Tisane de camomille avec de la lavande et une touche de mélisse, ça vous aidera à vous détendre. »« Comment avez-vous su que j'avais besoin de me détendre ?» demanda Thomas, intrigué. « Vos épaules sont si tendues qu'elles semblent sur le point de... »« Touchez vos oreilles », répondit-elle avec un léger rire. « De plus, votre front est plissé comme si vous portiez le monde sur vos épaules. » Thomas goûta la tisane, surpris par la saveur agréable et l'effet presque immédiat de calme qui se répandit dans son corps. « C'est vraiment bon, » admit-il. « Vous avez appris sur les herbes à l'université de botanique ?»« En partie, » répondit Élise, s'asseyant en face de lui. « Mais la majeure partie de mes connaissances vient de ma grand-mère, qui était guérisseuse ici dans la région. Elle connaissait chaque plante par son nom et savait exactement comment les utiliser pour guérir le corps et l'âme. » La conversation coula naturellement, Élise racontant des histoires sur la région et son enfance dans les Cévennes. Thomas, de son côté, partagea des versions éditées de ses propres expériences, omettant les détails qui pourraient révéler sa véritable identité. Il parla de voyage, de son intérêt pour la technologie, de sa vie à Paris. Tout était vrai, mais soigneusement filtré. « Et qu'est-ce qui vous amène à Saint-Michel, à part une voiture en panne ?» demanda Élise après un moment. « La curiosité, » répondit Thomas, optant pour une sincérité partielle. « Je voulais connaître des endroits moins explorés par le tourisme de masse, ressentir quelque chose de plus... authentique, Élise. » Acquiesça, compréhensive. « L'authenticité devient un bien rare dans le monde, n'est-ce pas? Nous voulons tous revenir à quelque chose de plus vrai, plus connecté à nos racines. » Cette observation frappa Thomas comme une révélation. C'était exactement ce qu'il cherchait. L'authenticité, une connexion réelle, quelque chose qu'il avait perdu au milieu des réunions de conseil et des conférences internationales. Ce moment, une cliente appela Élise pour lui poser des questions sur un produit, et elle s'excusa laissant Thomas avec ses pensées. Il observa la boutique, les produits soigneusement organisés, l'ambiance accueillante qui reflétait la personnalité de sa propriétaire. Il y avait là une authenticité qui l'émouvait profondément. Quand Élise revint, Thomas se surprit à faire une proposition inattendue. « Puis-je vous aider dans la boutique pendant que je suis ici? Je n'ai pas d'expérience en vente, mais j'apprends vite et ce serait une façon de vous remercier pour le Wi-Fi et la tisane miraculeuse. » La surprise sur le visage d'Élise se transforma rapidement en un sourire chaleureux. « Pourquoi pas? J'ai toujours besoin d'un coup de main, surtout maintenant que la saison touristique commence. Mais êtes-vous sûr de ne pas vous ennuyer?
Vous semblez être un homme habitué à des activités plus dynamiques. Je pense qu'un peu moins de dynamisme est exactement ce dont j'ai besoin maintenant, répondit Thomas, surpris par sa propre sincérité. Ainsi commença un partenariat inattendu. Dans les jours qui suivirent, Thomas s'intégra à la routine de la boutique, apprenant les produits, aidant à servir les clients et, à sa propre surprise, découvrant un plaisir authentique dans ce travail simple. Le matin, il accompagnait Élise dans des promenades dans la région où elle cueillait des herbes et lui montrait les beautés naturelles des Cévennes. L'après-midi, ils travaillaient ensemble dans la boutique et le soir, ils dînaient sur la terrasse de sa maison, conversant sous le ciel étoilé. Lors d'un de ces dîners, quand la pleine lune illuminait le lac de sa lueur argentée, Thomas se rendit compte qu'il partageait plus de lui-même qu'il ne l'avait prévu. Il parla de la pression de sa carrière, sans mentionner exactement laquelle, de la solitude qu'il ressentait même entouré de gens, du vide que le succès professionnel ne parvenait pas à combler. Parfois, j'ai l'impression d'avoir construit une vie qui ne m'appartient pas, confessa-t-il regardant les eaux tranquilles, comme si j'interprétais un rôle dans une pièce que je n'ai pas choisie. Élise l'observait attentivement, ses yeux reflétant la compréhension de celle qui a déjà vécu assez pour comprendre les complexités de l'âme humaine. Vous savez ce que ma grand-mère disait? Que la vie est comme une rivière. Nous pouvons essayer de la contrôler, construire des barrages et détourner son cours, mais à la fin, l'eau trouve toujours son chemin naturel. Peut-être est-il temps pour vous de laisser la rivière suivre son cours. Ces paroles touchèrent Thomas profondément, résonnant dans son esprit bien après qu'il se soit dit au revoir ce soir-là. Allongé sur le lit de la pension, il pensa à comment sa vie avait changé en seulement quelques jours. La connexion qu'il ressentait avec Élise allait au-delà de l'amitié ou de l'attraction physique. C'était comme si elle voyait des parties de lui qu'il ne connaissait même pas, comme si elle pouvait déchiffrer les secrets qu'il gardait sans qu'il ait besoin de les révéler. Ce que Thomas ne savait pas, c'est qu'Élise gardait aussi ses propres secrets. Pendant qu'il dormait, elle restait éveillée, préoccupée par l'avenir de sa boutique. Essence de la Terre faisait face à des difficultés financières croissantes, menacée par la spéculation immobilière qui commençait à transformer Saint-Michel. Un homme d'affaires de Lyon avait fait une offre pour acheter la propriété, voulant la transformer en une boutique de souvenirs standardisée pour touristes. L'idée était répugnante pour Élise, mais la réalité des chiffres devenait de plus en plus difficile à ignorer. Le lendemain matin, quand Thomas arriva à la boutique, il trouva Élise examinant des papiers avec une expression préoccupée. Rapidement, elle les rangea dans un tiroir, forçant un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Thomas s'en aperçut, mais respecta son silence, devinant que, tout comme lui, Élise avait aussi des aspects de sa vie qu'elle préférait garder privés. Ce qu'il ne savait pas, c'est que les problèmes d'Élise deviendraient bientôt une part de son propre voyage, entrelaçant leur destin d'une manière qu'aucun des deux ne pouvait prévoir. Dans l'après-midi du 3e jour, un orage typique de la région se forma rapidement. Le ciel, auparavant d'un bleu limpide, s'assombrit en quelques minutes, et de grosses gouttes de pluie commencèrent à frapper le toit d'essence de la terre. Thomas et Élise venirent de servir le dernier client quand la tempête éclata de toute sa force. « On dirait que vous n'allez pas retourner à la pension de sitôt », commenta Élise, observant la pluie torrentielle à travers la vitrine. « Ces orages d'hiver peuvent durer des heures. »« Monsieur Marcel a appelé plus tôt, » dit Thomas, aidant à ranger quelques étagères. « La pièce pour la voiture est arrivée, mais il ne pourra terminer la réparation que demain. » Élise l'observa avec curiosité. « Et cela vous dérange ?» De rester un jour de plus à Saint-Michel. Thomas réfléchit un moment avant de répondre. « En fait, non, c'est étrange, mais en quelques jours ici, je me sens plus en paix que je ne l'ai été ces dernières années. » Un tonnerre puissant secoua les fenêtres de la boutique, faisant clignoter les lumières avant qu'elles ne s'éteignent complètement. « Bienvenue dans la routine des Cévennes », rit Élise, allumant quelques bougies parfumées qu'elle gardait pour des urgences. Comme celle-ci. La lumière douce créa une atmosphère accueillante et intime dans la pièce. « Allons à l'arrière. J'ai préparé une soupe de légumes qui est parfaite pour des jours comme aujourd'hui. » Dans la petite cuisine à l'arrière de la boutique, éclairée uniquement par les bougies, Élise servit la soupe fumante dans des bols en céramique artisanale. L'arôme d'herbes et d'épices remplit l'espace, se mêlant à l'odeur de la pluie qui entrait par les fentes de la fenêtre.
C'est incroyable, complimenta Thomas après la première cuillerée. Vous devriez ouvrir un restaurant, pas une boutique de produits naturels. Élise sourit, mais il y avait une ombre dans ses yeux qui n'échappa pas à Thomas. Peut-être dans une autre vie. Dans celle-ci, j'ai déjà assez de défis à gérer. Des problèmes avec la boutique ? Demanda-t-il, se souvenant des papiers qu'elle avait rangés précipitamment quelques jours plus tôt. Élise hésita, comme si elle réfléchissait à ce qu'elle pouvait partager avec cet homme presque étranger, qui, paradoxalement, semblait la connaître comme peu de gens. Finalement, avec un soupir, elle opta pour la vérité. La boutique traverse des difficultés financières, avoua-t-elle. Le tourisme a augmenté, mais de façon prédatrice. Les grands complexes attirent des visiteurs qui préfèrent des souvenirs industrialisés à l'artisanat authentique. De plus, un homme d'affaires de Lyon, Auguste Mercier, achète des propriétés dans le centre pour créer un complexe commercial standardisé. Il a fait une offre pour Essence de la Terre. « Et vous envisagez de vendre ?» demanda Thomas, ressentant une préoccupation sincère. « Je ne veux pas, » répondit Élise, les yeux fixés sur la pluie qui battait la fenêtre. « Cette boutique est plus qu'une affaire pour moi. C'est la continuation du travail de ma grand-mère. C'est une partie de l'identité culturelle de Saint-Michel. Les produits que nous vendons sont fabriqués par des familles locales. Beaucoup dépendent de ce revenu pour survivre. Si je ferme, ce n'est pas seulement moi qui perds, c'est toute une communauté. » Thomas sentit un pincement au cœur. En tant que PDG de Leclerc Tech, il était habitué à prendre des décisions difficiles, à analyser des tableaux et à décider du sort de départements entiers sur la base de chiffres. Mais là, dans cette cuisine simple, il vit l'impact humain derrière les statistiques. « Combien vous faudrait-il pour maintenir la boutique en activité ?» demanda-t-il, essayant de garder un ton décontracté. Élise mentionna une somme qui, pour elle, semblait une montagne insurmontable, mais qui, pour Thomas, équivalait à ce qu'il dépensait pour un dîner d'affaires dans un restaurant étoilé de Paris. « Avez-vous essayé d'obtenir des prêts ?» continua-t-il, son esprit d'entrepreneur calculant déjà les possibilités. « Les banques considèrent l'entreprise comme à haut risque, » expliqua Élise, « et les intérêts rendraient le remboursement impossible. J'essaie d'organiser une foire communautaire, peut-être d'obtenir le soutien de la mairie, mais ce sont des solutions temporaires à un problème permanent. » À ce moment, un autre coup de tonnerre secoua la structure de la boutique, encore plus fort que le précédent. Élise frissonna involontairement, et Thomas, dans un geste instinctif, couvrit sa main de la sienne. Ce contact, simple et réconfortant, envoya un courant électrique entre eux, une connexion qui transcendait le physique. « Vous trouverez une solution, » dit-il, avec une certitude qui les surprit tous les deux. « Des personnes comme vous trouvent toujours un chemin. » Élise tourna sa paume vers le haut, entrelaçant ses doigts avec ceux de Thomas. « C'est étrange, » commenta-t-elle avec un sourire mélancolique. « Je vous connais depuis quelques jours seulement, mais j'ai l'impression que cela fait des années. Comme si, d'une certaine façon, nos chemins étaient destinés à se croiser. » Le moment fut interrompu par un bruit à la porte d'entrée. C'était Madame Lefebvre, trempée par la pluie, avec une expression d'urgence sur son visage ridé. « Élise, ma petite, l'orage a emporté le toit de la maison de Marie. La famille est sans abri. Nous rassemblons des gens au centre communautaire pour aider. » Sans hésiter, Élise se leva. « Je vais chercher des couvertures et des herbes pour ceux qui ont pris la pluie. » Thomas se leva également. « Je peux aider d'une façon ou d'une autre. »« Toute aide est bienvenue, » répondit Madame Lefebvre, évaluant l'étranger avec des yeux expérimentés. « Nous avons des enfants effrayés qui ont besoin de réconfort et des meubles à transporter. » Cette nuit-là, Thomas travailla côte à côte avec les habitants de Saint-Michel, portant des biens sauvés de la maison endommagée, préparant de la nourriture au centre communautaire, réconfortant les enfants avec des histoires improvisées. Il observait Élise se déplaçant parmi les gens, offrant des tisanes calmantes, organisant des équipes, étant le pilier dont tous avaient besoin en ce moment de crise. Ce fut pendant cette nuit de chaos et de solidarité que Thomas prit conscience de quelque chose qui changerait sa vie pour toujours. Il était amoureux d'Élise Dubois. Ce n'était pas seulement de l'attraction ou de la fascination pour un style de vie différent du sien. C'était un sentiment profond, né de l'admiration pour sa force, sa générosité, sa connexion authentique avec le monde qui l'entourait. Quand l'orage s'apaisa enfin, il était déjà minuit passé. La famille affectée était logée chez des parents.
et les bénévoles commençaient à se disperser, épuisés mais satisfaits d'avoir aidé. « Je vais vous accompagner jusqu'à la pension », proposa Élise, prenant un parapluie. Les rues sont encore inondées à certains endroits. Ils marchèrent en silence. Les seuls sons étaient ceux de l'eau s'écoulant dans les gouttières et le ululement occasionnel d'une chouette. L'air, lavé par la pluie, portait le parfum des fleurs de la garrigue, intensifié par l'humidité. « Vous avez été incroyable aujourd'hui », dit finalement Thomas. « La façon dont vous avez tout organisé, dont vous saviez exactement ce dont chaque personne avait besoin, c'était impressionnant. » Élise sourit, fatiguée mais satisfaite. « C'est ce que nous faisons ici. Nous prenons soin les uns des autres. Dans la grande ville, peut-être que les gens ont oublié cela, mais dans des endroits comme Saint-Michel, nous savons encore que nous sommes plus forts ensemble. » La simplicité et la vérité de cette affirmation touchèrent Thomas profondément. Dans son monde de start-ups et d'innovation technologique, on parlait beaucoup de communauté et de collaboration, mais on voyait rarement en pratique le type de solidarité authentique dont il avait été témoin cette nuit-là. En arrivant à la pension, ils s'arrêtèrent sous la véranda éclairée par une seule lampe. La pluie recommençait à tomber, plus douce maintenant, créant un voile argenté autour d'eux. « Merci de m'avoir laissé faire partie de cela », dit Thomas, son visage proche du sien sous le parapluie partagé. « Merci d'avoir voulu en faire. »« Parti », répondit Élise, ses yeux reflétant la douce lumière. Le moment suivant sembla inévitable, comme si toutes les conversations, tous les regards échangés, tous les silences partagés ces derniers jours n'avaient été qu'un prélude à cet instant. Thomas se pencha, touchant les lèvres d'Élise avec les siennes, dans un baiser doux, presque respectueux. Ce fut un baiser bref, mais chargé de signification, une reconnaissance mutuelle de ce qui naissait entre eux. Quand ils s'éloignèrent, tous deux savaient que quelque chose de fondamental avait changé. « Bonne nuit, Thomas Martin », dit Élise, avec un sourire qui illuminait ses yeux. « Bonne nuit, Élise Dubois », répondit-il, ressentant le poids de son faux nom comme jamais auparavant. Tandis qu'il la regardait s'éloigner dans la nuit pluvieuse, Thomas prit une décision. Il ne pouvait pas continuer à lui mentir. Il devait révéler qui il était vraiment, même si cela signifiait risquer ce qu'il construisait. La vérité, aussi compliquée soit-elle, était le seul fondement possible pour quelque chose de réel et durable. Ce qu'il ne savait pas, c'est que, tout en marchant vers sa maison au bord du lac, Élise luttait aussi avec ses propres pensées. Le baiser avait éveillé des sentiments qu'elle croyait endormis depuis longtemps, après une relation douloureuse des années auparavant. Il y avait quelque chose chez Thomas qui l'intriguait, une profondeur qui semblait aller au-delà de la surface qu'il montrait, comme s'il portait un secret qui, à la fois, l'emprisonnait et le définissait. Le lendemain matin, quand Thomas arriva à la boutique avec l'intention de révéler sa véritable identité, il trouva Élise au téléphone, le visage pâle et qu'à l'expression désolée. Quand elle raccrocha, ses yeux étaient embués. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il, inquiet. « Auguste Mercier, l'homme d'affaires de Lyon », répondit-elle d'une voix tremblante. « Il accélère le processus d'achat des propriétés. Il m'a lancé un ultimatum. Soit j'accepte son offre dans une semaine, soit il va acquérir l'immeuble voisin et ouvrir un commerce qui concurrencera directement Essence de la Terre jusqu'à me forcer à fermer. » La nouvelle frappa Thomas comme un coup de poing. Il connaissait bien ce type de tactique prédatrice du monde des affaires. C'était le genre de manœuvre que sa propre entreprise avait utilisé dans le passé, avant qu'il ne mette en place des politiques plus éthiques. « Je ne laisserai pas cela arriver », promit-il, tenant les mains d'Élise entre les siennes. « Faites-moi confiance. » Ce que Thomas ne dit pas, c'est qu'à ce moment précis, son téléphone portable avait vibré avec un message de Philippe Moreau. « Urgent. Crise dans l'entreprise. Nous avons besoin de toi à Paris immédiatement. » Deux mondes entraient. Immense collision. Et Thomas Leclerc se trouvait exactement au centre de l'impact. Thomas regarda à nouveau le message de Philippe tout en marchant rapidement vers la pension. Son cœur était partagé entre deux mondes qui semblaient incompatibles, l'entreprise qu'il avait construite avec tant d'efforts et le nouveau sentiment qui avait fleuri en seulement quelques jours à Saint-Michel. En arrivant dans sa chambre, il appela Philippe en utilisant le Wi-Fi de la pension. « Enfin !» s'exclama Philippe dès qu'il répondit. « Où t'es-tu fourré? J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois. Le signal ici est précaire,
expliqua Thomas. Qu'est-ce qui est si urgent? Le conseil d'administration est en panique. La société, Caricatech, a fait une offre hostile pour acheter suffisamment d'actions et prendre le contrôle de Leclerc Tech. Il contacte les actionnaires individuellement, offrant des valeurs supérieures à celles du marché. Thomas sentit son estomac se nouer. Wyca Tech était un concurrent agressif, connu pour acquérir des entreprises prometteuses et les démembrer, ne conservant que les technologies les plus lucratives et licenciant le personnel. « Combien de temps avons-nous » demanda-t-il, son esprit calculant déjà des stratégies. « 1 semaine au maximum. Si tu ne reviens pas rassurer les actionnaires, nous pourrions tout perdre. 500 emplois sont en jeu, Thomas. » La mention des employés frappa Thomas. Comme un éclair. Ce n'étaient pas seulement des chiffres sur une feuille de calcul, c'étaient des personnes avec des familles, des rêves, des responsabilités, des personnes qui lui faisaient confiance. « Je serai à Paris demain, décida-t-il après un moment de silence. Prépare une réunion avec le conseil pour la fin de la journée. » En raccrochant, Thomas s'assit sur le lit, la tête entre les mains. Comment pouvait-il quitter Élise maintenant, quand elle avait le plus besoin de soutien? Comment expliquer son départ soudain sans révéler sa véritable identité? Et plus important encore, comment pouvait-il l'aider avec essence? De la terre, sans que cela paraisse être la charité d'un homme riche, quelque chose que sa fierté rejetterait certainement. La réponse vint comme une inspiration soudaine. Il reprit son téléphone et appela son avocat à Paris. « Richard, j'ai besoin que tu crées une fondation de soutien aux entreprises durables et culturelles. Je veux qu'elle soit anonyme, avec des ressources provenant d'un fonds séparé de mes finances personnelles ou de l'entreprise, et j'ai besoin qu'elle soit opérationnelle dans les 24 heures. » L'avocat, habitué aux demandes peu conventionnelles de son client, ne posa pas de « questions », se contentant de prendre des notes et d'assurer que ce serait fait. « Je veux que la première action de cette fondation soit un apport financier pour une boutique de produits naturels à Saint-Michel-de-Montjoie, appelée Essence de la Terre. Ne mentionne pas mon nom, dis simplement que la boutique a été sélectionnée pour son engagement envers la durabilité et la préservation culturelle. » Après cet appel, Thomas en fit un autre, cette fois à une amie journaliste qui couvrait des sujets environnementaux et culturels. « Marianne, tu te souviens quand tu m'as dit que tu me devais une faveur? Je la réclame maintenant. J'ai besoin que tu fasses un reportage sur le commerce prédateur dans les villes touristiques en te concentrant sur Saint-Michel. Il y a un homme d'affaires nommé Auguste Mercier qui achète des propriétés pour créer un complexe commercial qui va détruire des commerces locaux traditionnels. Dénonce cela, montre l'impact sur la communauté. » Avec ces dispositions prises, Thomas se dirigea à nouveau vers la boutique d'Élise. Elle servait des clients, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux, qui montraient encore l'inquiétude de la conversation précédente. « Pouvons-nous parler ?» demanda-t-il quand la boutique fut vide. Élise acquiesça, le conduisant vers le petit espace à l'arrière. Thomas respira profondément, se préparant à une demi-vérité qu'il détestait devoir raconter. « J'ai reçu un appel. Je dois retourner à Paris demain. C'est une urgence familiale. » La déception sur le visage d'Élise fut évidente, mais elle la masqua rapidement avec un sourire compréhensif. « Bien sûr, je comprends. La famille passe toujours en premier. » « Je ne voulais pas partir maintenant, surtout avec tout ce qui se passe avec la boutique, » continua-t-il, se sentant de plus en plus mal pour cette omission. « Mais je promets que je vais aider d'une façon ou d'une autre. »« Tu as déjà aidé plus que tu ne l'imagines, » répondit Élise, touchant légèrement son bras. « Ces jours que tu as passés ici ont apporté une énergie différente, pas seulement à la boutique, mais à moi. » Thomas couvrit sa main de la sienne. « Je reviendrai, promit-il, avec une intensité qui les surprit tous les deux. Ce n'est pas un adieu, Élise, c'est juste un au revoir. » Ce soir-là, ils dînèrent ensemble chez elle, au bord du lac. La lune se reflétait dans les eaux tranquilles, créant un chemin argenté qui semblait relier le ciel à la terre. Ils parlèrent de tout et de rien, évitant le sujet du départ imminent, comme si en ne le mentionnant pas, ils pouvaient retarder l'inévitable. Quand la nuit avança, Thomas aida Élise à faire la vaisselle, leurs mouvements en parfaite synchronie, comme s'ils avaient fait cela ensemble pendant des années. Le silence entre eux était confortable, chargé de mots non dits mais ressentis.
« Je peux te montrer quelque chose ?» demanda Élise, brisant finalement le silence. Elle le conduisit jusqu'à un petit sentier qui menait à un belvédère naturel près du lac. De là, la vue de Saint-Michel était à couper le souffle. Les lumières du village scintillaient comme des étoiles tombées, tandis que les Cévennes s'étendaient majestueusement sous le ciel nocturne. « Je viens ici quand j'ai besoin de prendre des décisions difficiles », expliqua-t-elle. La perspective aide à clarifier les pensées. Thomas comprit ce qu'elle voulait dire. Là, sous l'immensité du ciel étoilé, les problèmes semblaient plus petits, plus gérables. « Quand j'étais enfant, continua Élise, ma grand-mère m'amenait ici pour m'enseigner les constellations. Elle disait que les étoiles sont nos ancêtres qui nous observent, guidant nos chemins. Que chaque décision que nous prenons écrit notre histoire dans le grand livre de l'univers. »« Et quelle histoire écris-tu, Élise ?» demanda Thomas, sa voix presque un murmure. Elle se tourna vers lui, ses yeux reflétant l'éclat des étoiles. « Une histoire de résistance, je suppose, de lutte pour ce en quoi je crois, pour ce que j'aime. Et toi, Thomas Martin, quelle histoire écris-tu » L'utilisation de son faux nom fut comme un coup de poignard dans la poitrine. À ce moment, sous le témoignage silencieux des étoiles, le mensonge semblait insupportable. « Une histoire compliquée, » répondit-il, choisissant ses mots avec soin. « Pleine de détours et de choix discutables, mais j'espère qu'à la fin, ce sera une histoire de rédemption. » Ils retournèrent à la maison en silence, chacun perdu dans ses propres pensées. À la porte, ils se dirent au revoir, avec un baiser qui portait le poids de la séparation imminente, mais aussi la promesse de retrouvailles. Le lendemain matin, M. Marcel livra la voiture réparée, et Thomas se prépara à partir. Il passa à la boutique pour dire au revoir à Élise, qui l'accueillit avec un petit paquet. « Pour le voyage, » expliqua-t-elle. « Un peu de tisane pour te garder calme et concentré, et un talisman de protection que ma grand-mère a fait il y a de nombreuses années. » Thomas ouvrit le paquet, trouvant un sachet d'herbes aromatiques et un petit cristal enveloppé dans des fils de cuivre travaillés artisanalement. « Merci, » dit-il, la voix étranglée par l'émotion. « Je les garderai précieusement. » Ils s'embrassèrent longuement, comme si tous deux savaient que lorsqu'ils se reverraient, rien ne serait plus comme avant. Pendant le voyage vers Paris, Thomas réfléchit aux jours passés à Saint-Michel, à la simplicité et à l'authenticité qu'il y avait trouvée, à la femme qui, en si peu de temps, avait conquis son cœur d'une manière qu'aucune autre n'avait réussi auparavant. Il arriva à Paris en fin d'après-midi. La transition de la paix des Cévennes au chaos urbain de la métropole fut un choc pour ses sens. Il se rendit directement au bureau de Leclerc Tech, où Philippe l'attendait anxieusement. « Tu as l'air différent », commenta Philippe, observant le bronzage et la barbe de 3 jours de son ami. Plus détendu malgré les circonstances. « Je suis différent », confirma Thomas, sans élaborer. « Venons-en au fait. Quel est le statut de l'offre de YK Tech ?» Les heures suivantes furent consacrées aux stratégies d'entreprise, aux analyses, de marché et aux communications avec les actionnaires. Thomas replongea dans son rôle de PDG, mais une partie de son esprit restait à Saint-Michel avec Élise. Pendant ce temps, à Saint-Michel, Élise recevait une visite inattendue dans sa boutique. Une femme élégante avec une carte de visite d'une fondation racine française l'informa que Essence de la Terre avait été sélectionnée pour recevoir un soutien financier significatif destiné aux entreprises qui préservaient les traditions culturelles et les pratiques durables. « Mais comment? Pourquoi ?» se demanda Élise, étourdie par la nouvelle. « Votre boutique a été recommandée par un collaborateur anonyme de la fondation, » expliqua la femme. « Après évaluation, nous avons convenu que votre travail mérite d'être préservé et élargi. » Les sommes offertes étaient exactement ce dont Élise avait besoin pour sauver la boutique, rénover l'espace et élargir sa gamme de produits. C'était comme un miracle tombé du ciel, ou peut-être, comme sa grand-mère aurait dit, une réponse des ancêtres à ses prières. Le jour suivant, alors qu'elle traitait encore l'incroyable revirement de sa situation, Élise reçut une autre surprise. Une journaliste d'un important portail d'information apparut, souhaitant l'interviewer pour un article sur la spéculation immobilière dans les villes touristiques et son impact sur les commerces traditionnels. « Nous avons appris qu'un homme d'affaires fait pression sur les commerçants locaux pour qu'ils vendent leurs propriétés, » expliqua la journaliste. « Nous enquêtons sur d'éventuelles irrégularités dans ces négociations. »
L'article, publié 2 jours plus tard, fit fureur sur les réseaux sociaux. Auguste Mercier se retrouva soudainement sous les projecteurs négatifs des médias, sa réputation remise en question et ses méthodes exposées. La pression publique fut si intense qu'il recula dans ses plans pour Saint-Michel, se concentrant sur d'autres projets moins controversés. Élise observait ces changements avec un mélange de soulagement et de perplexité. Comment tout s'était-il résolu si rapidement? Et pourquoi avait-elle le sentiment que Thomas, d'une manière ou d'une autre, était impliqué dans tout cela? Une semaine après son départ, alors qu'elle organisait quelques marchandises nouvellement arrivées, Élise alluma la petite télévision qu'elle gardait à l'arrière de la boutique. Une nouvelle attira son attention. Le PDG de Leclerc Tech, Thomas Leclerc, évite une tentative d'acquisition hostile et annonce de nouveaux investissements dans le développement durable. L'image montrait un homme en costume impeccable, parlant lors d'une conférence de presse. Un homme qui, malgré l'apparence soignée et la barbe rasée, était incontestablement le même qui avait passé les derniers jours à l'aider dans la boutique, partageant des repas au bord du lac, l'embrassant sous le ciel étoilé de Saint-Michel. Thomas Martin, le voyageur perdu qui avait conquis son cœur, était en réalité Thomas Leclerc, l'un des entrepreneurs les plus riches et puissants de France. La tasse qu'Élise tenait glissa de ses doigts, se brisant sur le sol de la boutique en 1000 morceaux, tout comme ses certitudes sur l'homme qu'elle pensait connaître. Une semaine s'écoula depuis qu'Élise avait découvert la véritable identité de Thomas. La nouvelle avait fait l'effet d'une bombe, la laissant abasourdie et confuse. Pourquoi avait-il menti? Que voulait-il vraiment à Saint-Michel? Tout cela n'avait-il été qu'une stratégie élaborée pour gagner sa confiance et ensuite acheter sa boutique dans le cadre d'un plan d'entreprise plus vaste? Les doutes la rongeaient, mais le travail à essence de la terre ne s'arrêtait pas. Avec le soutien financier de la mystérieuse fondation, Élise commença à mettre en œuvre des améliorations dans la boutique. Elle embaucha 2 assistantes, des jeunes filles de la communauté qui avaient besoin d'emploi, et agrandit l'espace à l'arrière pour créer une petite zone de production de cosmétiques naturels, un vieux rêve qu'elle pouvait maintenant réaliser. Ce fut pendant l'une de ces rénovations que Madame Lefebvre apparut avec une idée qui changerait le cours des événements. Élise, ma petite, avec la boutique toute rénovée et ce reportage qui a exposé nos problèmes, c'est le moment parfait pour faire revivre le Festival des eaux. Le Festival des eaux était une ancienne célébration locale qui honorait les sources et rivières de la région, combinant rituels traditionnels, musique, danse et foires artisanales. Il avait été abandonné des années auparavant par manque de ressources et d'organisation. Ce serait une façon de remercier pour la bénédiction que tu as reçue et de montrer la force de notre communauté, continua la vieille dame. Nous pouvons utiliser l'espace de la place centrale, inviter des artisans de toute la région, faire des présentations culturelles. Ce serait une façon d'attirer le bon type de tourisme à Saint-Michel. L'idée résonna profondément en Élise. C'était exactement le genre d'événement qui pourrait renforcer les liens communautaires et promouvoir une alternative au développement prédateur qui avait menacé le village. « Faisons-le, madame. »« Chez Lefebvre, décida-t-elle, sentant un enthousiasme renouvelé, « et faisons-le en grand. » Les jours suivants furent d'une intense activité. Élise coordonna une équipe de bénévoles, contacta des artisans et producteurs locaux, obtint le soutien de la mairie et diffusa l'événement sur les réseaux sociaux et les médias de communication régionaux. Le Festival des eaux fut programmé pour le week-end suivant, coïncidant avec la pleine lune, comme le voulait la tradition. Pendant ce temps, à Paris, Thomas Leclerc avait réussi à contourner la crise chez Leclerc Tech. Grâce à une combinaison de négociations stratégiques et de nouveaux partenariats, il avait écarté la menace de Wika Tech et stabilisé l'entreprise. Mais ses pensées restaient à Saint-Michel, avec Élise. Il avait essayé de l'appeler plusieurs fois, mais les appels tombèrent toujours sur la messagerie vocale. Il avait envoyé des messages qui restaient sans réponse. Il était clair qu'elle avait découvert la vérité à son sujet et, probablement, se sentait trahie et blessée. « Tu dois y aller en personne et t'expliquer », conseilla Philippe lors d'un déjeuner au bureau. « D'après ce que tu m'as raconté, ce qui s'est passé entre vous était trop spécial pour se terminer ainsi. »« Et si elle ne veut pas me voir ?» questionna Thomas, révélant une insécurité inhabituelle pour quelqu'un habituellement si décidé. « Alors, tu auras ta réponse »,
répondit l'ami avec franchise. « Mais au moins tu auras essayé, et regarde ça », ajouta-t-il, montrant l'écran de son téléphone portable avec une publication sur le Festival des Eaux à Saint-Michel. « On dirait que l'univers te donne une excuse parfaite pour revenir. » Thomas observa la publication, remarquant la photo d'Élise parmi les organisateurs de l'événement. Son cœur s'accéléra en voyant ce visage qui ne quittait pas ses pensées. Il prit une décision instantanée. « Philippe annule mes engagements pour le week-end. Je vais à Saint-Michel. »« C'est ce que j'espérais entendre, » sourit l'ami. « Mais cette fois, sois honnête dès le début et apporte un bon cadeau pour te faire pardonner. » Le jour de l'ouverture du Festival des Eaux, Saint-Michel s'éveilla, dans une ambiance de célébration. La place centrale était décorée de banderoles colorées, des stands d'artisanat et de nourriture s'alignaient tout autour, et une scène avait été montée pour les présentations culturelles. L'arôme de la cuisine traditionnelle se mêlait au parfum des fleurs qui ornaient l'espace. Élise, vêtue d'une robe bleue qui mettait en valeur ses yeux, coordonnait les derniers détails. Elle était occupée à ajuster quelques arrangements, floraux quand une voix familière la figea. « Le festival est magnifique. Tu as fait un travail incroyable. » Se retournant lentement, elle se retrouva face à face avec Thomas Leclerc, non plus déguisé en simple voyageur Thomas Martin, mais toujours le même homme dont elle était tombée amoureuse. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle, sa voix plus froide qu'elle ne l'aurait voulu. « Je suis venu m'excuser, » répondit-il simplement, « et expliquer si tu m'en donnes la chance. » Élise regarda autour d'elle, consciente des regards curieux qui commençaient à se tourner vers eux. « Ce n'est ni le moment ni le lieu, Thomas. Ou devrais-je t'appeler Monsieur Leclerc ?»« Thomas me convient parfaitement, » répondit-il, acceptant l'hostilité comme quelque chose de mérité. « Je comprends que tu sois occupé maintenant. Je peux attendre jusqu'à ce que tu aies un moment. Je resterai pour tout le festival. » Avant qu'Élise ne puisse répondre, une petite fille d'environ 6 ans s'approcha en courant, avec une expression affligée. « Tante Élise, je n'arrive pas à trouver ma maman. » Instantanément, Élise changea de centre d'attention, s'abaissant pour être à la hauteur de l'enfant. « Calme-toi, Sophie, nous allons la trouver ensemble, d'accord? Quand l'as-tu vue pour? »« La dernière fois. »« Au stand de bonbons, mais maintenant elle a disparu, » sanglota la petite, les larmes aux yeux. « Je peux aider. » Ça offrit Thomas, s'accroupissant également. Élise hésita un moment, mais l'urgence de la situation prit le dessus. « Je connais sa mère, elle doit être dans la zone de restauration. Tu peux vérifier les stands d'artisanat pendant que j'emmène. » Sophie au centre d'information. « Si tu la trouves, emmène-la là-bas. » Thomas acquiesça et partit immédiatement, se déplaçant dans la foule avec détermination. Élise conduisit Sophie jusqu'à la tente qui servait de point de rencontre et de centre d'information du festival. De là, elle utilisa le système de sonorisation pour annoncer qu'une enfant cherchait sa mère, décrivant la femme et l'endroit où elle avait été vue pour la dernière fois. Moins de 10 minutes plus tard, Thomas apparut avec une femme d'âge moyen, visiblement angoissée. « Maman !» cria Sophie, courant dans les bras de sa mère qui l'étreignit avec soulagement. « Dieu merci, je te cherchais partout !» s'exclama la femme, couvrant le visage de sa fille de baisers. Se tournant vers Thomas et Élise, elle les remercia chaleureusement. « Merci infiniment. Je me suis arrêtée pour prendre un café et quand je suis revenue, elle n'était plus là. J'étais désespérée. »« L'important est que tout aille bien maintenant, » sourit Élise. « Sophie, la prochaine fois, reste toujours près de ta mère, d'accord ?» La fillette acquiesça, encore accrochée à sa mère. Quand les deux s'éloignèrent, Élise et Thomas se retrouvèrent à nouveau seuls, le bref moment de coopération adoucissant la tension précédente. « Merci pour ton aide, » dit Élise, d'une voix plus douce. « Ce n'était rien, » répondit Thomas. « Tu as un don spécial avec les gens, tu sais, spécialement avec les enfants. » Un silence inconfortable s'installa entre eux, chargé de mots non dits. Finalement, Élise soupira. « Je dois vérifier les stands d'herbes médicinales maintenant. Si tu veux vraiment parler, nous pouvons nous retrouver au Belvédère, après la cérémonie d'ouverture. » Le visage de Thomas s'illumina d'un sourire plein d'espoir. « J'y serai. » La cérémonie d'ouverture du Festival des Eaux fut un spectacle de couleurs et de traditions. Des anciens de la communauté réalisèrent des rituels de remerciement. Faux sources, des danseurs présentèrent des chorégraphies qui représentaient le cycle de l'eau et des musiciens locaux jouèrent des chansons qui célébraient la nature. Élise, en tant qu'organisatrice principale,
fit un discours émouvant sur l'importance de préserver non seulement les ressources naturelles, mais aussi les traditions culturelles qui donnaient une identité à Saint-Michel. Thomas observait, tout à distance, profondément touché par la passion avec laquelle elle parlait, par la connexion authentique qu'elle démontrait avec la communauté. Il se rappela ses propres racines, du petit village de Bourgogne où il avait grandi, avant que l'ambition ne l'emmène vers la capitale et, éventuellement, au sommet du monde des affaires. D'une certaine façon, Élise et Saint-Michel avaient éveillé des souvenirs et des valeurs qu'ils croyaient oubliées. Après la cérémonie, quand le festival battait son plein, avec de la musique live et des gens circulant joyeusement entre les stands, Thomas se dirigea vers le belvédère où il avait été avec Élise cette nuit étoilée. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de tons orangés et roses, les Cévennes s'étendant majestueusement à l'horizon. Il attendit presque 1 heure, commençant à craindre qu'Élise n'ait changé d'avis, quand finalement il entendit des pas sur le sentier. Elle apparut toujours dans sa robe bleue, mais maintenant avec un châle sur les épaules pour se protéger de la brise fraîche du soir. « Je pensais que tu ne viendrais plus, » dit Thomas, sans pouvoir cacher le soulagement dans sa voix. « J'ai failli ne pas venir, » admit Élise, s'arrêtant à quelques pas de distance. « Mais j'ai réalisé que je mérite des explications. Pourquoi m'as-tu menti, Thomas? Pourquoi as-tu prétendu être quelqu'un que tu n'étais pas ?» Thomas respira profondément, sachant que c'était le moment de la vérité, littéralement. « Au début, ce n'était pas exactement un mensonge, » commença-t-il. « Quand ma voiture est tombée en panne et que tu m'as aidé, j'étais vraiment perdu, pas seulement géographiquement, mais dans la vie. J'étais parti de Paris après un effondrement dû au stress, cherchant, je ne savais même pas exactement quoi. Quand je me suis présenté simplement comme Thomas Martin, c'était par instinct d'autoprotection. Je suis tellement habitué à ce que les gens s'approchent de moi à cause de mon argent et de ma position que ce fut un soulagement d'être traité comme une personne ordinaire. » Il fit une pause, observant le visage d'Élise à la recherche d'un quelconque signe de compréhension. « Et après ?» demanda-t-elle, son expression encore prudente. « Après, je t'ai rencontré. J'ai découvert ta boutique, ta communauté, ton monde. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti réel, authentique. Je voulais te dire la vérité, surtout après que nous nous soyons rapprochés, mais j'avais peur que cela change tout entre nous. Et ça a changé, constata Élise, croisant les bras. Mais pas pour la raison que tu imagines. Peu m'importe que tu sois riche ou pauvre, PDG ou mécanicien. Ce qui m'importe, c'est l'honnêteté, Thomas. Comment puis-je faire confiance à quelqu'un qui a vécu un mensonge pendant tout le temps que nous avons passé ensemble? Tu as raison, acquiesça-t-il, baissant la tête. Je n'ai pas d'excuses. Je peux seulement dire que ce que j'ai ressenti, ce que je ressens pour toi, est la chose la plus vraie dans ma vie ces dernières années. Élise détourna son regard vers l'horizon où le soleil n'était plus qu'un demi-cercle orangé. C'était toi, n'est-ce pas? La fondation, le reportage, tout cela était ton œuvre. Thomas ne vit aucun intérêt à nier. Oui, quand j'ai appris les problèmes avec la boutique et cet homme d'affaires qui te mettait la pression, j'ai voulu t'aider. Mais je savais que tu n'accepterais pas d'argent directement de moi. Alors j'ai créé la fondation, le reportage, eh bien j'ai quelques contacts dans les médias. Un sourire ironique se forma sur les lèvres d'Élise. Le puissant Thomas Leclerc, déplaçant des montagnes pour aider une simple commerçante de Saint-Michel. Pourquoi? Parce que je tiens à toi, répondit-il avec simplicité. Parce que ce que tu as construit ici est bien trop précieux pour être détruit par la cupidité de quelqu'un comme Auguste Mercier. Parce que je t'aime, Élise. La déclaration flotta dans l'air entre eux, aussi palpable que la brise qui agitait les feuilles des arbres alentours. Élise sentit son cœur s'accélérer, un mélange confus d'émotions s'emparant d'elle. « Comment puis-je croire cela ?» demanda-t-elle. Sa voix presque un murmure. « Comment puis-je être sûr que ce n'est pas juste une autre histoire commode ?» Thomas fit un pas en avant, réduisant la distance entre eux, mais respectant encore son espace. « Je ne peux pas le prouver avec des mots, admit-il, seulement avec des actions au fil du temps. Je suis ici, Élise. Pas en tant que PDG, pas en tant que millionnaire, mais en tant qu'homme qui a découvert ce qui compte vraiment grâce à toi, et je suis prêt à attendre le temps qu'il faudra. Pour regagner ta confiance.
Le soleil disparut finalement à l'horizon, laissant le ciel dans un dégradé de bleu profond à noir. Les premières étoiles commençaient à parsemer le firmament, comme des témoins silencieux de ce moment décisif. « Le festival dure 3 jours, dit finalement Élise. Si tu veux vraiment me connaître mon monde et me montrer qui tu es vraiment, reste pour tout l'événement. Aide comme bénévole, côtoie la communauté, participe aux célébrations, sans privilège, sans raccourci. C'est tout ce que je demande, répondit Thomas, un sourire plein d'espoir illuminant son visage. Une chance de montrer que l'homme dont tu es tombée amoureuse et le PDG de Leclerc-Tech peuvent être la même personne. Je ne promets rien, avertit Élise, bien qu'un léger sourire ait commencé à se former sur ses lèvres. Je ne demande pas de promesses, répondit-il, seulement des possibilités. Quand ils retournèrent au festival, côte à côte mais encore séparés par une distance émotionnelle qui aurait besoin de temps pour être franchie, les lumières colorées illuminaient la place, la musique emplissait l'air et la communauté de Saint-Michel célébrait les eaux qui donnaient vie aux Cévennes. C'était un nouveau départ, non seulement pour le festival traditionnel qui renaissait, mais peut-être aussi pour Élise et Thomas. Le deuxième jour du festival des eaux se leva avec un ciel d'un bleu cristallin, typique de l'hiver dans les Cévennes. Thomas se réveilla tôt à la pension et se dirigea vers le centre du village, déterminé à tenir sa promesse de participer en tant que bénévole. Il trouva Élise sur la place centrale, coordonnant une équipe qui préparait les activités du jour. « Bonjour », la salua-t-il avec un sourire prudent. « Je me présente pour le travail. Où puis-je être utile ?» Élise l'observa un moment, traitant encore la situation insolite d'avoir un milliardaire s'offrant pour du travail bénévole dans son festival communautaire. « Nous installons un atelier de filtres naturels pour la purification de l'eau, » répondit-elle finalement. « C'est un projet éducatif pour les enfants. Marcel coordonne, tu peux te joindre à lui. » Thomas acquiesça et se dirigea vers l'endroit indiqué, où M. Marcel, le même mécanicien qui avait réparé sa voiture, organisait du matériel pour l'atelier. Des galets de différentes tailles, du sable, du charbon actif, des bouteilles en plastique coupées, tout séparé dans des boîtes colorées. « Eh bien, si ce n'est pas l'homme à la voiture en panne !» s'exclama Marcel en le voyant. « J'ai entendu dire que vous êtes plein de surprises. Les nouvelles vont vite par ici, » commenta Thomas un peu gêné. « À Saint-Michel, même le vent porte des histoires, » rit le mécanicien. « Mais ne t'inquiète pas, mon garçon. Ici, nous jugeons les gens par ce qu'ils font, pas par ce qu'ils ont. Maintenant, mettons-nous au travail. Tu peux m'aider à trier ces pierres par taille. » Thomas passa toute la matinée à travailler, à l'atelier, aidant les enfants à construire des filtres simples qui démontraient comment la nature purifie l'eau. Ses mains, plus habituées à signer des contrats millionnaires et à manipuler des claviers d'ordinateur de dernière génération, étaient maintenant sales de terre et de charbon. Et étrangement, cela lui faisait du bien. À midi, quand l'atelier fit une pause pour le déjeuner, Thomas aperçut Philippe Moreau circulant sur la place, semblant déplacé dans son jean de marque et sa chemise polo impeccable. Philippe. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-il, surpris de trouver son ami et directeur financier de Leclerc-Tech. « Je suis venu voir ce qui, ou plutôt qui, garde mon PDG loin de Paris en pleine récupération d'une crise d'entreprise, répondit Philippe avec un demi-sourire. Et j'ai aussi apporté ces documents que tu m'as demandé de te faire signer en urgence. » Thomas regarda autour de lui, inquiet que quelqu'un puisse entendre parler des affaires de l'entreprise. « Allons discuter ailleurs. » Il conduisit Philippe vers une zone plus tranquille, sous l'ombre d'un arbre touffu à l'extrémité de la place. « Alors, c'est ici que tu t'es caché pendant ton voyage de redécouverte de soi, » commenta Philippe, observant l'animation du festival. « Je dois admettre, c'est un endroit charmant, et je présume que cette femme en robe jaune qui organise tout avec tant d'énergie est la fameuse Élise. » Thomas suivit le regard de son ami et vit Élise orientant quelques artisans dans l'installation de leur stand, son visage animé et ses gestes expressifs capturant parfaitement sa personnalité vibrante. « Ouais, c'est elle, » confirma-t-il sans pouvoir cacher un sourire. « Je comprends maintenant pourquoi tu es si réticent à revenir, » dit Philippe avec un ton d'approbation. « Elle semble spéciale. »« Elle l'est, » confirma Thomas, « mais j'ai commis une énorme erreur en ne révélant pas mon identité dès le début. Maintenant, j'essaie de regagner sa confiance.
D'où le travail bénévole et les mains sales de charbon, conclut Philippe, pointant vers les mains tachées de son ami. Je n'aurais jamais pensé voir le jour où Thomas Leclerc, l'homme qui a refusé de dîner avec 3 présidents de la République, construirait des filtres à eau avec des enfants. Les gens changent, répondit Thomas, pensif, ou peut-être redécouvrent-ils simplement qui ils sont vraiment. Après avoir signé les documents urgents, Thomas présenta Philippe à M. Marcel et d'autres habitants locaux qui l'accueillirent avec la même hospitalité chaleureuse caractéristique de Saint-Michel. Philippe, initialement réservé, se retrouva bientôt pris dans l'esprit du festival, s'offrant même à aider dans un stand de cuisine traditionnelle. En fin d'après-midi, quand les activités éducatives laissèrent place à des présentations culturelles, Thomas chercha Élise. Il la trouva près de la scène principale, vérifiant les détails de la prochaine attraction. « Les filtres ont été un succès », commenta-t-il en s'approchant. « Les enfants ont adoré, et je pense qu'ils ont beaucoup appris sur le cycle de l'eau. »« J'ai remarqué », répondit Élise avec un léger sourire. « Je suis passé par là plusieurs fois. Tu as un don avec les enfants, tu sais ? » « C'est facile quand le sujet est intéressant, » dit-il, haussant les épaules. « Je n'avais jamais pris le temps de réfléchir au miracle que représente l'eau propre qui sort du robinet. » Élise acquiesça compréhensive. Beaucoup de choses que nous tenons pour acquises sont en réalité de petits miracles quotidiens. Elle fit une pause, l'observant avec plus d'attention. « J'ai vu que ton ami est ici. »« Philippe, » confirma Thomas. « Il est venu apporter quelques documents à signer. J'espère que cela ne te dérange pas. »« Pas du tout, » répondit-elle. « Il semble s'amuser au stand de galettes de Madame Renaud. » Tous deux rirent en apercevant Philippe, avec un tablier improvisé, essayant d'apprendre à emballer des galettes sous la supervision attentive de la vieille dame. « Il sort rarement de l'environnement de l'entreprise, » commenta Thomas. « C'est aussi une nouvelle expérience pour lui. » Un silence confortable s'établit entre eux, moins tendu que les précédents. Ce fut Élise qui finalement le rompit. « J'ai quelque chose à te montrer si tu es intéressé. » Après la présentation du groupe de musique traditionnelle vers 8 heures. « Je serai où tu voudras, » répondit Thomas, sentant un espoir renouvelé. La présentation du groupe de musique fut émouvante, avec des chansons traditionnelles qui parlèrent de la vie dans les Cévennes, du cycle des eaux d'amour perdues et retrouvées. Quand elle se termina sous des applaudissements enthousiastes, Élise retrouva Thomas sur le côté de la scène. « Nous aurons besoin de lampes torches, » dit-elle, mystérieusement, lui remettant une petite lampe LED. « Et de maillots de bain. »« Payne » demanda-t-il, intrigué. « Où allons-nous ?»« Tu me fais confiance ?» demanda Élise, ses yeux reflétant les lumières colorées du festival. « Je te fais confiance » répondit Thomas, sans hésiter, surprenant les deux par la rapidité et la sincérité de la réponse. Élise sourit, ce sourire authentique qu'il admirait tant. « Alors va à la pension, prends un maillot de bain et retrouvons-nous dans 20 minutes à l'entrée du sentier du lac d'Azur. » Une demi-heure plus tard, équipés de lampes torches et de vêtements appropriés sous leurs habits ordinaires, Thomas et Élise suivaient un sentier éclairé seulement par la lumière de la lune croissante et par les faisceaux de leurs lampes. Philippe avait décidé de rester au festival, captivé par les présentations musicales et la compagnie animée des habitants locaux. « Tu es sûr qu'il est sûr de marcher par ici la nuit ?» demanda Thomas, tout en évitant une racine saillante sur le chemin. « Je connais ce sentier depuis l'enfance, » répondit Élise. « Je pourrais le parcourir les yeux fermés. De plus, la lune est forte ce soir. C'est presque une nuit de pleine lune. » Ils marchèrent pendant environ 20 minutes, s'éloignant graduellement du brouhaha du festival, jusqu'à ce que les sons de la nature prédominent, le coassement des grenouilles, le chant nocturne des grillons, le ululement occasionnel d'une chouette. Finalement, ils arrivèrent à une clairière où le lac d'Azur se révélait, ses eaux reflétant le ciel étoilé comme un miroir parfait. « C'est encore plus beau la nuit », commenta Thomas, émerveillé par le paysage. « Ce n'est rien », sourit Élise. « Viens, le véritable spectacle est par ici. » Elle le conduisit par un petit sentier latéral qui contournait une partie du lac jusqu'à arriver à une zone rocheuse. Là, cachée entre des formations de pierre, il y avait une petite source thermale naturelle, d'où de l'eau tiède bouillonnait doucement, formant une piscine naturelle d'environ 3 mètres de diamètre. « Une source thermale ?» s'exclama Thomas, surpris. « Je ne savais pas qu'il y en avait par ici. »« C'est l'un des secrets bien gardés des Cévennes, »
expliqua Élise. Peu de gens connaissent cet endroit. Il est sacré pour les anciens habitants. On dit que ces eaux ont des propriétés curatives, pas seulement pour le corps mais pour l'âme. Ils éteignirent les lampes torches, laissant seulement la lumière de la lune illuminer l'endroit. Élise enleva le t-shirt et le short qu'elle portait par-dessus son maillot, révélant sa silhouette élégante. Thomas fit de même, ne gardant que son short de bain. « La température est parfaite, » dit Élise, entrant lentement dans l'eau thermale. « Ni trop chaude, ni trop froide. » Thomas la suivit, sentant l'eau tiède envelopper son corps comme une étreinte réconfortante. La sensation était indescriptible. Le contraste entre l'air frais de la nuit et la chaleur accueillante de l'eau, le ciel étoilé au-dessus, le silence brisé uniquement par les sons doux de la nature. « Comment as-tu découvert cet endroit ?» demanda-t-il, s'asseyant sur une formation rocheuse naturelle qui servait de banc submergé. « Ma grand-mère m'a amené ici quand j'avais 12 ans, » répondit Élise, se positionnant près de lui, leurs jambes se touchant occasionnellement dans l'eau. C'est à ce moment qu'elle a commencé à m'enseigner les plantes médicinales et les secrets de la terre. Elle disait que cet endroit a une énergie spéciale qui éclaircit l'esprit et ouvre le cœur aux vérités essentielles. « Ta grand-mère semble avoir été une femme extraordinaire, » commenta Thomas. « Elle l'était, » confirma Élise avec un sourire nostalgique. « Forte, sage, connectée avec la nature d'une façon que peu de gens peuvent aujourd'hui. C'est elle qui m'a appris que les choses les plus précieuses de la vie ne peuvent être ni achetées ni vendues. » Thomas réfléchit à ces paroles, sentant leur poids et leur vérité. Pendant des années, il avait mesuré le succès en termes d'acquisition, de contrats, de croissance en pourcentage. Maintenant, assis dans cette source thermale cachée, sous un ciel rempli d'étoiles, à côté d'une femme qui le fascinait, de plus en plus toutes ces mesures semblaient vides et sans sens. « Tu sais, » commença-t-il, choisissant ses mots avec soin, « quand ma voiture est tombée en panne et que tu m'as trouvé perdu au bord du lac, j'étais réellement dans un moment de crise personnelle. L'entreprise allait bien, les chiffres augmentaient, mais je me sentais vide, comme si je courais un marathon interminable, sans savoir où était la ligne d'arrivée. » Élise l'observait attentivement, la lumière de la lune se reflétant dans ses yeux attentifs. « Durant les jours que j'ai passés ici, travaillant dans ta boutique, marchant dans les Cévennes, rencontrant les gens de la communauté, c'était comme si je redécouvrais des parties de moi qui avaient été enterrées par des années de vie d'entreprise. Et toi ?» Il fit une pause, rassemblant son courage. « Tu as été comme un catalyseur pour cette redécouverte. »« Ce n'était pas moi, » répondit Élise doucement. « C'était toi-même, Thomas. J'ai simplement créé l'espace pour que cela se produise. Et pour cela, je te serai éternellement reconnaissant, » dit-il, prenant sa main sous l'eau. « Quand j'ai découvert les problèmes de la boutique, quand j'ai appris la menace de cet homme d'affaires, je n'ai pas pu supporter l'idée de voir tout cela détruit. Ce n'était pas seulement pour toi, bien que tu aies été une part importante, de la motivation, mais pour tout ce que ta boutique représente, authenticité, connexion, préservation culturelle. » Élise serra légèrement sa main, un geste silencieux de compréhension. « Quand je suis retourné à Paris, » continua Thomas, « je n'arrivais pas à me concentrer sur les problèmes de l'entreprise. Mes pensées étaient ici, avec toi, avec Saint-Michel. C'était comme si, pour la première fois depuis des années, j'avais trouvé quelque chose qui importait vraiment. »« Et maintenant ?» demanda Élise, sa voix presque un murmure. « Qu'arrive-t-il ?»« Maintenant, Thomas, tu retournes à ton monde des affaires à Paris, et je continue ici avec ma boutique. Deux produits naturels. Nous sommes de mondes différents. » La question flotta entre eux, chargée d'implications et de possibilités. Thomas savait que c'était le moment de la vérité, pas seulement sur son identité, mais sur ses sentiments et ses intentions. « Je ne sais pas exactement ce qui arrive maintenant, » admit-il avec honnêteté. « Je sais seulement que je ne veux pas perdre ceci, ce que j'ai trouvé ici, ce que je ressens pour toi. Je ne te demande pas d'abandonner ta vie, ta communauté. Je demande seulement la chance d'en faire partie, d'une façon ou d'une autre. » Élise ferma les yeux un moment, laissant l'eau thermale et le silence de la nuit apaiser ses pensées tourbillonnantes. Quand elle les rouvrit, il y avait une nouvelle clarté dans son regard. « Je ressens aussi quelque chose de spécial pour toi, Thomas. Quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir à nouveau après certaines expériences dans le passé.
mais j'ai peur. Peur de me livrer à ce sentiment et de découvrir ensuite que ce n'était qu'une aventure passagère pour toi, une échappée de la routine stressante. Je comprends ta peur, dit-il, se rapprochant davantage, et je ne peux pas promettre que tout sera parfait ou facile. Nos vies sont vraiment différentes, mais je peux promettre que ce que je ressens est réel et que je suis prêt à trouver un chemin qui fonctionne pour nous deux. La sincérité dans sa voix toucha Élise profondément. Lentement, comme l'eau trouvant son cours naturel, elle se pencha vers lui. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser délicat, puis plus intense, leurs mains cherchant appui l'une dans l'autre, leurs corps se rapprochant dans l'eau tiède. Quand ils se séparèrent finalement, haletant et le cœur battant, un sourire identique illuminait les deux visages. « Nous avons encore beaucoup à discuter, » dit Élise, appuyant son front contre le sien. « Beaucoup de détails à résoudre. Nous avons tout le temps du monde, » répondit Thomas, la tenant par la taille. « Et cet endroit me semble excellent pour commencer. » Ils restèrent dans la source thermale un moment encore, parlant, riant, occasionnellement dans un silence contemplatif, laissant l'eau curative et la nuit étoilée être témoins du début de quelque chose de nouveau et prometteur. Quand ils décidèrent finalement de retourner au festival, ils marchèrent main dans la main le long du sentier éclairé par la lune, chacun portant non seulement sa propre lampe torche, mais aussi une lumière renouvelée dans le cœur. Le dernier jour du Festival des Eaux se leva avec une énergie différente. Le ciel, d'un bleu profond, semblait célébrer le succès de l'événement qui avait revitalisé les traditions de Saint-Michel. Les stands d'artisanat et de gastronomie fonctionnaient à plein régime. Des musiciens se produisaient sur de petites scènes réparties sur la place, et des visiteurs des villages voisins arrivaient en nombre toujours plus grand, attirés par les nouvelles du festival. Élise et Thomas arrivèrent ensemble sur la place centrale, leurs mains entrelacées, indiquant la nouvelle phase de leur relation. La nuit à la source thermale avait marqué un nouveau départ, une base d'honnêteté et de compréhension mutuelle, sur laquelle ils construiraient ce qui viendrait ensuite. « Vous formez un beau couple », commenta Madame Lefebvre, s'approchant, avec un sourire entendu. « Je savais depuis le début qu'il y avait quelque chose de spécial entre vous deux. »« Madame Lefebvre, vous devriez ouvrir un cabinet de voyance », plaisanta Élise, rougissant légèrement. « Je n'ai pas besoin de boules. »« De cristal, ma petite. Seulement des yeux attentifs et un cœur qui reconnaît l'amour véritable quand il le voit, » répondit la dame, avec un clin d'œil, avant de s'éloigner vers son stand d'herbes médicinales. « Je crois que nous avons reçu la bénédiction officielle de la matriarche de la communauté, » rit Thomas, serrant doucement la main d'Élise. La journée se déroula dans un tourbillon d'activités. Thomas aida à l'organisation de la cérémonie de clôture, tandis qu'Élise coordonnait une table ronde sur les pratiques durables et la préservation des ressources en eau. Philippe, qui avait décidé de prolonger son séjour, participait avec enthousiasme à un atelier de céramique traditionnelle, ses mains habiles modelant un petit vase sous les instructions patientes d'un artisan local. Dans l'après-midi, Élise fut appelée d'urgence au centre d'information. Un groupe de journalistes d'une importante chaîne de télévision était arrivé, intéressé par un reportage sur le festival et la revitalisation culturelle de Saint-Michel. « Je ne comprends pas comment ils ont eu connaissance du festival si rapidement, » commenta Élise tout en se préparant pour l'interview. « Nous avons fait de la publicité uniquement sur les canaux locaux et les réseaux sociaux. » Thomas échangea un regard complice avec Philippe, qui se contenta de hausser les épaules avec un petit sourire. « Peut-être que l'univers conspire en ta faveur, » suggéra-t-il, évitant de mentionner les contacts qu'il avait activés pour donner de la visibilité à l'événement. Le reportage fut un succès. Élise parla avec éloquence de l'importance de préserver les traditions culturelles tout en s'adaptant aux temps nouveaux, de la façon dont les petites communautés peuvent résister à l'homogénéisation culturelle en célébrant leurs racines. Les images du festival avec ses couleurs vibrantes, son artisanat authentique et ses présentations culturelles composaient un portrait parfait de la France profonde qui résiste et se réinvente. « Tu as été incroyable », complimenta Thomas, quand l'équipe de reportage se fut enfin retirée. « Tu as parlé comme une véritable leader communautaire. J'ai simplement dit ce que je crois, » répondit Élise modestement. « Ce festival représente bien plus que 3 jours de célébration.
C'est un symbole de résistance, d'affirmation culturelle, d'union communautaire. Au crépuscule, alors, que les préparatifs pour la cérémonie de clôture s'intensifiaient, Thomas reçut un appel qui le fit s'éloigner momentanément. Quand il revint, il y avait une expression sérieuse sur son visage. « Tout va bien ?» demanda Élise, remarquant « le changement ». « C'était mon assistant à Paris », expliqua Thomas. « Une situation est survenue que je devrais résoudre personnellement. Je devrais rentrer demain matin. » Une légère déception assombrit le visage d'Élise, mais elle acquiesça avec compréhension. « Je comprends. Tu as des responsabilités. »« J'aimerais que tu viennes avec moi, » dit Thomas, la surprenant. « Juste pour quelques jours. Je veux te montrer mon monde comme tu m'as montré le tien. » Élise hésita, pensant à la boutique, aux responsabilités envers la communauté. « Je ne sais pas, Thomas. Essence de la terre. Sophie et Lucie peuvent s'occuper de la boutique quelques jours, » intervint Madame Lefebvre, qui avait apparemment entendu une partie de la conversation. « Ces jeunes filles que tu as embauchées sont très compétentes. Et après tout le travail avec le festival, tu mérites un repos. » Thomas et Élise rirent de l'intrusion bien intentionnée de la dame. « On dirait que nous n'avons pas le choix, » commenta Élise, se rendant à l'inévitable. « Madame Lefebvre a décidé pour nous. »« Alors tu viens ?» demanda Thomas plein d'espoir. « Oui, répondit-elle après un moment de réflexion, je veux connaître ton monde aussi. C'est juste, n'est-ce pas ?» La cérémonie de clôture du Festival des Eaux fut émouvante. Sous le ciel étoilé, la communauté de Saint-Michel et les visiteurs se rassemblèrent autour d'un grand feu cérémoniel. Des anciens réalisèrent des rituels traditionnels de remerciement aux eaux qui donnaient vie à la région. Des musiciens jouèrent des chansons qui parlaient de la connexion entre l'homme et la nature, et des danseurs présentèrent des chorégraphies symbolisant le renouveau et le cycle éternel de la vie. Élise, en tant qu'organisatrice principale, fit un bref discours de remerciement à tous ceux qui avaient contribué au succès de l'événement. Quand elle mentionna l'aide spéciale d'un visiteur qui est devenu partie de la communauté, des regards complices se tournèrent vers Thomas, qui assistait fièrement depuis l'extérieur du cercle central. Après la cérémonie, tandis que la fête continuait avec musique et danse, Thomas et Élise marchèrent jusqu'au bord du lac, cherchant un moment de tranquillité avant le départ du lendemain. « Je n'arrive toujours pas à croire que nous avons réalisé tout cela en si peu de temps, » commenta Élise, observant les lumières du festival reflétées dans l'eau. « Le Festival des Eaux a ressuscité avec une force que je n'espérais même pas. »« Tu sous-estimes ton pouvoir de mobilisation, » répondit Thomas. « Les gens te suivent parce qu'ils croient en toi, en ta vision. » Élise sourit, appuyant sa tête sur son épaule. « Je crois que nous formons une bonne équipe. Tu as les connaissances en gestion et en stratégie qui me manquent. Et tu as l'authenticité et la connexion communautaire qui me font défaut, » compléta Thomas. « C'est peut-être pour cela que nous nous sommes rencontrés, pour apprendre l'un de l'autre. » Ils restèrent silencieux quelques minutes, contemplant la beauté de la nuit et le voyage qu'ils avaient parcouru depuis leur rencontre fortuite au bord de ce même lac quelques semaines auparavant. « Je suis nerveuse à l'idée d'aller à Paris, » confessa finalement Élise. « Ton monde est si différent du mien, et si je ne m'y intégrais pas ?» Thomas se tourna pour lui faire face, tenant ses mains entre les siennes. « Tu n'as pas besoin de t'intégrer, Élise. Je ne veux pas que tu changes qui tu es. Je veux simplement partager ma vie avec toi, comme tu as partagé la tienne avec moi. Et, sincèrement, je pense que tu vas surprendre beaucoup de gens là-bas, comme tu m'as surpris. » Elle sourit, réconfortée par ses paroles. Et après, qu'arrive-t-il après ces jours à Paris? C'était la question qui flottait dans l'air depuis la nuit à la source thermale. Que ferait-il des sentiments qu'ils avaient découverts? Comment concilierait-il des vies si distinctes? Je n'ai pas toutes les réponses, admit Thomas avec honnêteté, mais j'ai quelques idées que j'aimerais partager avec toi. Ils s'assirent sur un banc en bois près de la rive et Thomas expliqua ce qu'il avait envisagé. Il parla de la possibilité de passer plus de temps à Saint-Michel, peut-être en achetant une maison dans la région. Il mentionna l'idée de créer une branche de Leclerc Tech axée sur la technologie durable, qui pourrait avoir une base opérationnelle ici. Et quant à Essence de la Terre, continua-t-il, j'ai pensé à un partenariat pour élargir sa portée, peut-être créer une ligne de produits qui pourrait être commercialisée nationalement, tout en maintenant la production locale et les méthodes traditionnelles.
Les yeux d'Élise s'écarquillèrent devant ces possibilités. Cela signifierait plus d'emplois pour la communauté, plus de valorisation du savoir traditionnel. Exactement, confirma Thomas. Ce ne serait pas de la charité, mais un modèle d'entreprise durable qui profiterait à tous. Et plus important, cela respecterait l'essence de ce que tu as construit. Et nous, demanda Élise, sa voix douce, où nous situons-nous dans ce plan? Thomas sourit, caressant son visage avec tendresse. C'est la partie la plus importante du plan. Toi et moi construisant quelque chose ensemble, trouvant un équilibre entre nos mondes. Ce ne sera pas toujours facile. Nous devrons faire des ajustements, des compromis. Mais je pense que ça vaut la peine d'essayer. Élise réfléchit un moment, pesant ses paroles et les implications pour sa vie. Finalement, avec un sourire qui illumina son visage, elle répondit « Je le pense aussi ». Ils scellèrent cet accord avec un baiser profond, sous le ciel étoilé de Saint-Michel, les eaux du lac murmurant doucement comme témoins silencieux de cet engagement. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait sur les Cévennes, 3 voitures quittaient Saint-Michel, Philippe dans son propre véhicule, retournant directement à Paris, et Thomas et Élise, chacun dans le sien, formant une petite caravane vers la capitale. Élise avait décidé d'emmener sa propre voiture pour garder son indépendance durant son séjour à Paris, une décision que Thomas respecta et même admira. Avant de partir, ils s'arrêtèrent à Essence de la Terre, où Sophie et Lucie reçurent des instructions détaillées pour les prochains jours. Madame Lefebvre apparut pour leur dire au revoir, apportant un petit paquet d'herbes pour éloigner les énergies lourdes de la grande ville, comme elle l'expliqua avec sérieux. Sur la route, tandis qu'ils laissaient derrière eux les montagnes, majestueuses qui encadraient Saint-Michel, Élise ressentit un mélange d'anxiété et d'excitation. Elle s'apprêtait à découvrir un monde complètement différent du sien, à voir de près la vie que Thomas menait avant leur rencontre fortuite. « Tu regrettes ?» demanda-t-il à travers le téléphone en mode haut-parleur, remarquant son silence prolongé pendant qu'il conduisait. « Pas du tout, répondit Élise avec conviction. Je réfléchis simplement à comme la vie prend des tournants inattendus. Il y a quelques semaines, j'étais inquiète de perdre ma boutique. Maintenant, je suis en route pour Paris avec un PDG milliardaire que j'ai rencontré quand il prétendait n'être qu'un voyageur perdu. Thomas rit, ce rire sincère qu'elle avait appris à aimer. Et moi, j'étais en plein effondrement de stress, remettant en question le sens de mon existence. Maintenant, je planifie une vie double entre Paris et Saint-Michel, aux côtés d'une femme extraordinaire qui m'a appris plus en quelques semaines que je n'ai appris en années de MBA et de cours de leadership. Nous formons une sacrée paire, n'est-ce pas? Commenta Élise, riant aussi. La meilleure des paires, acquiesça Thomas. Comme deux rivières qui se rencontrent et continuent ensemble, formant quelque chose de nouveau et de plus puissant. L'image était parfaite. Deux cours d'eau distincts, venus d'origines différentes, confluant pour former une rivière plus large et plus forte qui suivrait son chemin naturel à travers le paysage de la vie. Exactement comme la grand-mère d'Élise l'avait enseigné. Parfois, nous devons laisser la rivière suivre son cours naturel, confiant qu'elle trouvera le bon chemin. Et ainsi, tandis que le soleil montait à l'horizon, illuminant la route, devant eux, Thomas Leclerc et Élise Dubois se dirigeaient vers le prochain chapitre de leur vie, un chapitre qu'ils écriraient ensemble, mot par mot, jour après jour, unissant le meilleur de leur monde si différent, et pourtant, étonnamment, complémentaires. La véritable richesse, tous, eux l'avaient découvert, ne résidait ni dans les comptes bancaires ni dans les boutiques de produits naturels. Elle résidait dans l'authenticité des connexions humaines, dans le courage d'être vulnérable, dans la volonté d'apprendre et de grandir, et dans la capacité d'aimer avec honnêteté et profondeur. Une leçon qui, comme les eaux cristallines des Cévennes, continuerait à nourrir et renouveler leur vie pendant les années à venir.